star du cinéma français des années entre 60 et 70, Marie-Josée Natsan est allée cette semaine à l'âge de 79 ans. Auréolée de plusieurs succès au cours de sa carrière, elle expliquait en 2013 pourquoi avoir décidé de prendre ses distances avec le petit et le grand écran. Marie-Josée Nat a tourné pour les plus grands et donné la réplique aux meilleurs. Jeudi 10 octobre, la figure du cinéma français des années 60 à 70 s'est éteinte à l'âge de 79 ans. C'est à Paris qu'elle est décédée des suites d'une longue maladie. Grande comédienne de la deuxième moitié du XXe siècle, Marie-Josée Nat avait reçu en 1974 le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle dans le long métrage Les Violons du bal, réalisé par son ex-mari Michel Dretsch. Quelque temps plus tard, au début des années 80, elle avait pourtant fini par se retirer du métier et par s'installer en Corse. Dix ans après cette décision radicale, alors qu'elle venait de replonger un bref instant au petit écran avec le téléfilm Les blessures de l'île d'Edouin Bailly, l'actrice s'était confiée au Point pour expliquer les raisons derrière cette mise au vert. C'est à Bonifacio, sa ville de naissance, que Marie-Josée Nat avait fait le choix de s'installer après de longues années passées sur le continent. De son jardin ensoleillé, elle expliquait au magazine ne plus recevoir de propositions assez intéressantes de la part des metteurs en scène pour se laisser tenter par un projet. Il n'y a pas de rôle pour les femmes de ma génération. Si c'est pour jouer les mémés, non merci, regrettait-elle. Du haut de ses 73 ans, elle refusait catégoriquement de se laisser aller à des compromis. J'adore mon métier, mais j'ai envie de défendre de beaux personnages, je ne veux pas être présente à tout prix, cela n'a pas grand intérêt, se justifiait-elle alors, ne se faisant guère d'illusions sur l'avenir du 7e art dans l'Hexagone. Je comprends que les jeunes réalisateurs aient envie de raconter leur histoire, dans leur époque. Malgré des offres de rôles de plus en plus rares, Marie-Josée Nat ne faisait pas preuve de la moindre amertume. Elle qui avait débuté au cinéma en 1959 dans Rue des Prairies, aux côtés de Jean Gabin et qui avait ensuite côtoyé Jean-Pierre Mocky, Brigitte Bardot ou encore Jean-Claude Brialy, estimait que cette belle époque était révolue. Elle ne regrettait donc pas l'absence de propositions. Je ne ressens aucune amertume, car je n'aime pas beaucoup les dialogues, souvent pauvres dans les films d'aujourd'hui. Tout juste envisageait-elle de signer un éventuel retour sur les planches. C'est finalement à Paris, loin de son jardin ensoleillé de Bonifacio, que la mère de 3 enfants s'est éteinte ce jeudi. Elle laisse derrière elle le souvenir d'une grande comédienne symbole d'une époque dorée.